Les pédiatres, les pédopsies, les maîtresses d'école, tout le monde note depuis quelques années une explosion des troubles du comportement chez les jeunes enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de l'origine de ces troubles? Ben, je dirais qu'on fait couler beaucoup d'encre et de salive pour rien. Quand les parents seront moins addicts eux-mêmes aux écrans et qu'ils sauront être aussi plus cadrants avec leurs enfants, on verra naturellement et rapidement baisser le nombre des troubles du comportement. Ce n'est pas la peine d'incriminer l'aluminium des vaccins ni de donner à l'enfant sa ritaline quotidienne. La solution, c'est de couper les écrans. Point. Pourtant, on ne peut pas nier que l'accès aux écrans contribue à certains apprentissages et qu'ils permettent une ouverture au monde. Quand un parent est tout fier de dire qu'il a offert sa première tablette à son enfant alors âgé de 15 mois, c'est que ce parent est totalement irresponsable. L'écran doit rester un outil d'ouverture au monde, c'est vrai, de découverte, d'épanouissement. À partir du moment où il devient une drogue, c'est fini. Or, l'écran, c'est une drogue. C'est de l'hypnose pathologique. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Alors quoi? On supprime les écrans? Non, ce que l'on fait, si ce n'est pas trop tard, c'est de permettre un accès aux écrans à un âge raisonnable d'une part et encadrant fermement le temps d'accès à ces écrans. Lorsque la consigne est comprise et respectée par les enfants, on voit le trouble du comportement s'estomper et disparaître. Qui plus est, le cadrage du temps d'accès aux écrans fait apparaître un temps qui devient disponible, qui n'existait pas auparavant et qui permet justement à l'enfant de s'ouvrir à autre chose. La lecture, le jeu manuel, etc. L'écran devient alors un outil parmi bien d'autres d'épanouissement et d'apprentissage. Quand vous dites si ce n'est pas trop tard, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que si le parent passe sa journée rivé à ses écrans, comment l'enfant peut-il ne pas prendre modèle sur lui? Plus il passera de temps lui-même sur les écrans, et plus il se fermera au monde au lieu de s'ouvrir. Quant aux parents, il aura démissionné de son rôle d'éducateur en pensant que les écrans auront su mieux faire que lui, et qui plus est, sans les inconvénients du fait de s'occuper de lui. Alors, démission et abandon de poste d'une part, addiction et intoxication visuelle d'autre part. Quand je dis si ce n'est pas trop tard, c'est juste pour laisser une petite trace d'espoir dans une situation souvent désespérante.